Sans plus tarder, je vous demande d'ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Et on va lire ensemble le passage qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 22. Et on va lire les versets 37 à 40. Matthieu 22, les versets 37 à 40. Et je vais lire dans la version français courant. Si vous n'avez pas de Bible, ça va être projeté sur l'écran derrière moi. D'accord? Vous êtes prêts? C'est une courte lecture ce matin. Ça va comme suit. Jésus lui répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » Amen. La semaine dernière, on a entamé un message et on a parlé d'amour. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez un peu ce qu'on s'est dit? On a dit la semaine dernière que l'amour, déjà, ça se reçoit. Okay? On reçoit l'amour. On reçoit l'amour de Dieu qui nous aime, celui qui nous a créés, qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique. Et on reçoit aussi l'amour à travers des personnes que Dieu met dans notre vie, dans notre entourage. Ça peut être des proches, des gens de la famille, des collègues de travail, des amis. L'amour peut venir de plusieurs endroits. Et donc, il faut apprendre parfois à recevoir l'amour. Ensuite, on a dit que l'amour, ça se cultive. C'est-à-dire que cet amour-là que je reçois, elle doit trouver une place dans mon cœur pour pouvoir grandir, porter du fruit et faire de moi une meilleure personne. C'est l'amour qui peut nous rendre meilleurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cultivé de l'amour cette semaine? Amen. Est-ce qu'il y en a qui en ont reçu? C'est bon ça. Il y a 4 personnes qui ont reçu de l'amour cette semaine. On va quelque part. On a aussi dit que l'amour, ça se donne. Et donc cet amour-là que j'ai reçu et que j'ai cultivé, je suis appelé à le donner. Pas à tout garder pour moi, mais à partager cet amour-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné de l'amour cette semaine? Les mêmes 4 personnes ont donné de l'amour cette semaine. Il faut apprendre à aimer à Gospel Vie. Oh là là. Donc cet amour, on le reçoit, on le cultive et ensuite on le donne. Et la question qu'on peut poser parfois c'est, mais à qui est-ce que je donne mon amour? C'est une très bonne question et c'est de ça que je veux parler avec vous ce matin. À qui est-ce que je donne mon amour? Est-ce que je donne mon amour à tout le monde? À n'importe qui? Est-ce que je dois avoir des critères pour donner mon amour à quelqu'un? Est-ce que je donne la même qualité d'amour à tout le monde ou est-ce qu'il y a des gradations, il y a des niveaux d'amour que je donne à certains et pas à d'autres? On va parler de ça et sur le texte qu'on vient de lire tout de suite au verset 37, on nous dit, c'est Jésus qui parle, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Dieu est la première personne à qui vous devriez donner de l'amour. Non, vous n'êtes pas convaincus? Dieu est le premier à qui nous devrions donner de l'amour. Parce qu'il est le premier à avoir donné de l'amour. Donc ça fait du sens que l'amour que Dieu répand, l'amour que Dieu donne lui revienne sous une forme ou une autre. Il est le premier à avoir donné de l'amour et il a donné afin que quelque chose porte du fruit dans nos vies. Et pour qu'il puisse recevoir aussi de nous cet amour-là qu'il nous a donné. Et le commandement ici précise bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est Jésus qui dit ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Cela implique donc que Dieu est votre Dieu. Oui? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il ne dit pas tu aimeras le Seigneur le Dieu de l'autre. Tu aimeras le Seigneur le Dieu de ton papa. Tu aimeras le Seigneur le Dieu de ton voisin ou de ton pasteur. Non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et donc ce commandement-là ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à des gens qui ont une relation avec Dieu. N'est-ce pas? Si vous avez une relation avec lui, Dieu s'attend que vous l'aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme
et de toute votre intelligence. Romains chapitre 5, le verset 5 nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc Dieu a répandu son amour dans nos cœurs et nous a rendus capables d'aimer. Dieu répand son amour dans mon cœur et me rend capable d'aimer. De l'aimer lui et d'aimer mon prochain. Maintenant, si je ne connais pas Dieu, si Dieu pour moi c'est un étranger ou c'est quelqu'un que je ne connais pas ou en qui je ne crois pas, c'est difficile d'aimer Dieu comme ça, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence. C'est très difficile. Mais si j'apprends à le connaître, si j'accepte de croire en lui et de développer une relation avec lui, de notre côté, ce sera difficile après avoir goûté à son amour. Ce sera difficile de ne pas l'aimer comme ça. Au psaume chapitre 34, le verset 9 nous dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont goûté à l'amour, à la bonté de Dieu? Quand tu as goûté à la bonté de Dieu, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose en dedans. Si vous êtes déjà tombé amoureux, ou... Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été amoureux? Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux en ce moment? Et si vous êtes venu avec votre moitié, vous avez intérêt à lever la main parce que sinon ça va chauffer tout à l'heure. Surtout qu'on vient de passer la Saint-Valentin. D'accord? Et comme mon frère Jonas a dit, vous avez la chance de vous rattraper samedi prochain si vous avez manqué votre coup cette semaine. OK? S'il y en a, il y a... Puis souvent ça s'adresse aux gars, n'est-ce pas? Mais j'aimerais dire, mesdames, que le tango, ça se danse à deux. Ce qui veut dire qu'il y a des dames qui attendent des fleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour le monsieur. Là, les gars, il fallait dire amen. Vous m'avez laissé tomber là. Je suis tout seul ici. Moi, je parle pour vous, puis vous ne me baquez pas. Oh, Seigneur, aie pitié. OK? Donc, rattrapez-vous samedi prochain, d'accord? Rattrapez le coup. Donc, Jésus dit, aimer Dieu, c'est le commandement le plus grand et le plus important. Le plus grand et le plus important. Il n'y a pas d'autre chose plus importante que d'aimer Dieu. Il me semble qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Non, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais ça, c'est le plus important. Et c'est le plus grand. Oui, mais pourquoi? Aimer Dieu, c'est la chose, le commandement le plus grand. Parce que vous savez, c'est facile d'aimer quelqu'un qu'on peut voir et toucher. N'est-ce pas? Mais quand tu aimes une personne, un Dieu que tu ne vois pas, quand tu aimes Dieu sur la seule base de ta foi, ça touche son cœur. Ça touche le cœur de Dieu. Tu veux toucher le cœur de Dieu? Dis-lui, Seigneur, je ne t'ai jamais vu, mais je sais que tu es là. Je sais que c'est toi qui as accroché les étoiles, la lune, le soleil au ciel. Je sais que c'est toi qui as rempli la mer de poissons. Je sais que c'est toi qui as rempli la terre d'animaux. Je sais que c'est toi qui as tout fait. Je sais que c'est toi qui m'as créé. Tu as fait une belle job. Je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu es présent. Je ne te vois pas, mais je t'entends, je te sens et je t'aime. Ça touche le cœur de Dieu. Quand quelqu'un met en Dieu sa foi et son amour sans jamais l'avoir vu, le cœur de Dieu est profondément touché. Tu sais, des gens qui t'aiment sans que tu aies rien fait pour eux, ça ne touche pas ton cœur, ça? Il y a des gens qui t'aiment parce que tu fais quelque chose pour eux, n'est-ce pas? Si vous avez déjà rendu service à des gens, ou donné de l'argent à quelqu'un, ou fait quelque chose de bien pour elle, vous vous attendez à un peu d'appréciation. OK? Ou à un peu d'amour. Mais quand tu n'as rien fait pour cette personne-là, et que cette personne-là t'aime profondément, c'est juste gratuit.
Ça touche ton cœur. C'est un peu comme ça avec Dieu. On ne l'a pas vu, mais on l'aime. Les anges, la Bible nous dit, louent Dieu. Mais eux, ils le voient. Et donc, ils louent Dieu qu'ils voient. Ils voient la grandeur, ils voient la puissance, ils voient la magnificence de Dieu. Ils voient la hauteur de Dieu, ils voient le trône, ils voient la perfection, la pureté de Dieu. Ils entendent sa voix. La Bible dit que le diable croit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Eux, ils l'ont vu. Nous, on n'a pas vu Dieu et on le craint, dans le sens de respect. On le respecte. Waouh! Waouh! Il y a des anges déchus qui m'ont vu. Qui m'ont vu. Et qui m'ont trahi. Ces gens-là ne m'ont jamais vu et ils m'aiment. Ils se déplacent chaque semaine pour venir m'adorer ensemble, alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Waouh, quelle foi! La foi, ça impressionne Dieu. Une foi comme ça impressionne Dieu. Si tu aimes Dieu, alors que tu ne l'as jamais vu, je t'assure que Dieu, lorsqu'il pense à toi, son cœur est profondément touché. Dis à ton voisin, tu as touché le cœur de Dieu ce matin. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu sais quoi? Dieu t'aime quand même. Et il rêve du jour où tu vas lui ouvrir ton cœur pour qu'il puisse y déverser son amour. Dieu rêve de ce jour-là. Aimer Dieu, c'est le commandement le plus grand. Et c'est aussi le plus important. C'est le commandement le plus important pour nous, en tout cas, parce que aimer Dieu, l'amour qu'on donne, c'est le seul amour qui peut sauver ton âme. L'amour qui te lie à Dieu, c'est le seul amour qui peut sauver ton âme. C'est le seul amour qui te donne accès à l'éternité. C'est le seul amour qui t'ouvre le chemin vers le ciel. Tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ton mari, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer tes amis, ta famille, et c'est bien. Mais cet amour-là ne peut pas sauver ton âme. Cet amour-là ne peut pas t'amener dans l'éternité. Le seul amour capable de t'amener dans l'éternité, dans la présence de Dieu, le seul amour qui peut sauver ton âme, c'est l'amour qui te lie à Dieu. Et donc c'est le plus important. Aime ton père, aime ta mère, aime ta soeur et ton frère, aime tes enfants, aime ton conjoint de tout ton cœur. Et aime Dieu encore plus. Parce que cet amour-là, c'est le plus important. C'est le plus important. Et donc Jésus dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est-à-dire avec tout ton être, avec tout ce que tu as, tout ce que tu es. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Que toute ta vie transpire l'amour pour Dieu. Amen. Et donc, ce matin, si tu veux aimer Dieu, tu peux. Dieu t'aime, reçois son amour, cultive-le dans ta vie, dans ton cœur et redonne-lui. Et tu vas voir que ta vie va toujours être changée de gloire en gloire à cause de cette relation-là. Ce commandement, c'est le plus grand, c'est le plus important. C'est le plus grand, la façon de toucher le cœur de Dieu, et c'est le plus important pour ton âme. Aime Dieu. Et Jésus ne dit pas seulement qu'il faut aimer Dieu. Il dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, aimer mon prochain, d'accord. Mais comme moi-même, franchement, aime ton prochain comme toi-même. Et un jour, quand Jésus a dit ça, il y a des chefs religieux qui ont voulu un peu trouver la faille
dans ce commandement-là, ils ont posé à Jésus la question, oui, mais c'est qui mon prochain? Il n'est pas évident à trouver. Comment j'identifie le prochain? Est-ce que c'est à la couleur de sa peau? Est-ce que c'est à son statut social? Est-ce que c'est à son orientation sexuelle? Est-ce que c'est à son salaire? Il y a des prochains qu'on veut aimer, surtout quand ils font beaucoup d'argent. Ce prochain-là, il m'intéresse. Il y a des prochains qui sont plus attrayants. Ah, j'ai vu une prochaine là-bas, elle est pas mal cute. Cette prochaine-là, Seigneur, je veux bien l'aimer. Mais il y en a d'autres. Qui est mon prochain? Un prochain, ça peut être un proche, comme ça peut être un pur étranger. Qui sait de qui Dieu va t'entourer? Qui sait qui Dieu va envoyer dans ta vie? Qui sait qui Dieu va mettre sur ton chemin? Aime Dieu. Et si tu aimes vraiment Dieu, tu vas aussi aimer ton prochain. Parce que la Bible dit, tu peux pas dire j'aime Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois. C'est une contradiction. Si vraiment tu aimes Dieu, ça va se refléter dans la façon dont tu aimes les autres. Si tu maltraites toujours les gens autour de toi, Dieu dit, toi tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu pour de vrai. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ceux qui ont été créés à son image. Parce que tu aimes Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'amour remplisse le monde comme l'air qu'on respire. De sorte que personne ne sera privé d'amour. Même les gens difficiles. Levez la main si vous connaissez des gens difficiles. Ouais. Faites-moi un clin d'œil si vous êtes assis à côté de quelqu'un de difficile. Non, je ne vais pas partir de chicane ce matin. Romains chapitre 13, verset 8 à 14, voici ce qu'on nous dit. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc s'il y a une dette que tu as, dans la vie, il ne faut pas avoir de dette, ok? Autant que possible, évitez de vous endetter. Mais s'il y a une dette que tu auras toujours, c'est la dette de l'amour. Dieu attend de toi que tu aimes ton prochain. Je vais te dire autrement, tu n'as pas le droit de ne pas aimer ton prochain. Ben là, des droits? Non, ce droit-là, tu ne l'as pas. Tu peux désobéir, mais tu n'as pas ce droit-là de ne pas aimer ton prochain. Tu dois à ton prochain de l'aimer. Ben oui, parce que la volonté de Dieu, c'est que la terre soit remplie de son amour, comme l'air qu'on respire. T'aimes ça respirer? Oui? Il y en a qui pensent que c'est une question piège, ils ne répondent pas, ils sont comme... T'aimes ça respirer, hein? Bon, aime ton prochain. L'amour te fera autant de bien que l'air que tu respires. Et il y a des gens qui, pris dans une relation où il n'y a pas d'amour, étouffent. Peut-être au milieu de nous, il y en a qui savent de quoi je parle. Tu as déjà été. Tu es dans une relation où il n'y a pas d'amour. Et là, tu étouffes, tu suffoques. C'est comme si tu n'avais plus d'air. L'amour fait respirer les relations. Si tu veux que tes relations respirent, aime ton prochain. Et si vraiment tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Et pas seulement les gens que tu aimes bien, les gens qui sont gentils avec toi. Jésus nous parle d'aimer même nos ennemis. Je pense que Dieu est tombé sur la tête. Matthieu chapitre 5, le verset 45 à 48, voici ce que Jésus dit. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment,
pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. À l'époque, les collecteurs d'impôts étaient très mal vus, d'accord? Donc s'il y a des collecteurs d'impôts ici, sentez-vous pas mal. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. C'est difficile d'aimer les gens difficiles. Mais Dieu veut qu'on les aime. Et Dieu veut qu'on aime même nos ennemis. Parce que du point de vue de Dieu, aimer ses ennemis, aimer les gens difficiles, c'est marcher sur le chemin de la perfection. Tu veux être parfait, tu vas aimer même les gens difficiles à aimer. Même les gens qui t'ont fait du mal. Ça ne veut pas dire que tu lui tends un bâton pour qu'il te batte avec. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ne cherche jamais le mal de quelqu'un. Ne cherche pas la vengeance. Ne cherche pas à nuire à une personne. Parce qu'elle t'a offensé. Parce qu'elle a dit quelque chose qui t'a déplu. Aime ton prochain. Aimer, c'est ne pas faire de mal. Et c'est aussi faire du bien. Donc il y a deux dimensions. Il y a des gens qui disent, ben moi je vais aimer en ne faisant pas de mal. Cool, on s'arrête là. Mais Dieu nous invite à aller plus loin. C'est déjà bien de ne pas faire de mal, d'accord, bravo. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin. Il veut que tu fasses du bien. Parce que ne pas faire de mal à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu lui fais du bien. Tu peux ne pas faire de mal à quelqu'un, mais complètement l'ignorer. Ignorer ses besoins. Complètement te distancer de la personne. Lui retirer ton cœur. Donc va plus loin. Tu fais du bien. Levez la main si vous avez déjà fait du bien à quelqu'un qui vous avait fait du mal. Vous avez fait du bien en retour. Puis ce n'était pas un piège. Ok? C'était pas un piège. Non, c'était sincère. Ça vous a coûté quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être certains d'entre vous, vous avez dû y penser. Ça vous a travaillé à l'intérieur. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Faites du bien à cette personne. Ah oui, mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit sur moi? Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait? Non, je ne vais pas lui donner de l'argent. C'est que donne-moi un bâton, je vais lui donner des coups. Non, fais pas de mal à ton prochain. Ce n'est pas de l'amour, ça. Fais du bien. C'est à ça que je t'appelle. Je veux que tu deviennes parfait. Et c'est comme ça que tu vas devenir parfait, si tu marches dans l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Je veux que mes enfants soient parfaits. Donc tu vas aimer Dieu et tu vas aimer ton prochain. Ton prochain peut être quelqu'un de proche, ça peut être un pur étranger, ça peut même être un ennemi. Mais Dieu veut que tu les aimes. Amen. Donc cette semaine, on va aimer nos ennemis. Amen, là, ok. Par la foi, au nom de Jésus, on va prier. Ouais. Je pense à cette prière, une prière que quelqu'un avait faite. On m'a raconté cette histoire et puis c'est cet homme qui prie, il dit, Seigneur, bénis tous nos amis et nos ennemis, on s'en occupe. Il ne faut pas prier comme ça, ok? D'accord? Donc on veut aimer tout le monde. Et si y a une personne qu'on veut aimer, qu'on aime aimer, et surtout dans cette semaine qui était cette semaine de Saint-Valentin, et la semaine prochaine il y aura le brunch des couples, s'il y a une personne qu'on doit obligatoirement aimer si on veut vivre longtemps, ok, c'est notre conjoint, notre mari, notre femme. Donc s'il y a des gens mariés dans la salle, all right, là j'ai entendu plus de voix d'hommes que de voix de femmes. Ok, on commence à gagner des points les gars, c'est bon là, on va gagner. Dieu attend de vous que vous donniez de l'amour à votre douce moitié, à votre partenaire. Ne privez pas votre partenaire, votre mari ou votre femme
Ne privez pas cette personne-là d'amour. C'est la personne la plus proche de vous. S'il y a quelqu'un qu'il faut aimer, c'est bien cette personne-là. On aime tout le monde, mais cette personne-là, il ne faut surtout pas priver cette personne-là d'amour, parce que cette personne vit avec vous. Et j'ai dit tout à l'heure que l'amour, c'est comme l'air qu'on respire. Si vous voulez que votre relation respire, il faut qu'il y ait de l'amour. Ne laissez pas quelqu'un suffoquer dans une relation avec vous. Étouffer, être asphyxié par manque d'amour. Aimez-vous. Et l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment. L'amour est toujours accompagné d'actions bonnes, concrètes et mesurables. Je ne peux pas dire « je t'aime » et je te néglige en même temps, ou je te méprise, ou j'ignore tes besoins. L'amour prend toujours soin de l'autre. Il y a ce fameux verset qu'on connaît tous maintenant, je suis sûr, d'Éphésiens chapitre 5, verset 25. Messieurs? Non, c'est pas Amen. Je veux que tu me récites le verset. Amen, alléluia. Non, je veux le verset. Alléluia. Moi, je vais dire Amen maintenant. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Mais c'est quand même une grande responsabilité, vous ne trouvez pas? Il nous en demande beaucoup, les gars. Aimez vos femmes, pas comme vous voulez. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et si tu ne sais pas comment aimer ta femme, regarde Christ, ok? Et reproduis ce qu'il a fait. Comment Jésus fait des sacrifices pour l'Église? Ok. Reproduis. Ça veut dire cherche toujours le bien de ton épouse. Mieux vaut sacrifier ton projet pour ta femme que de sacrifier ta femme pour ton projet. Si tu fais ça, tu ne vas pas aller très loin. Ok? Et Pasteur Boris ne veut certainement pas que des dames viennent dans son bureau pour dire que leurs maris les ont sacrifiés pour quelque chose d'autre. Parce que Pasteur Boris va vous appeler, il va vous parler gentiment. Vous allez voir, Boris, il parle toujours gentiment. Mais le gars là, il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Il ne bronche pas, il est ferme. Main de fer dans gants de velours. Pasteur Boris. Le mariage, c'est cette relation unique, conçue par Dieu, instituée par lui, pour apprendre à une personne à aimer vraiment. Maintenant, il y a des gens qui vont se dire, mais le mariage, à quoi ça sert? Pourquoi se marier? Si on s'aime, on ne peut pas juste rester comme ça? Hein? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et surtout dans la société dans laquelle on vit, pas seulement la société québécoise, mais en Amérique du Nord, je dirais même en Occident, à plusieurs endroits, le mariage n'est pas aussi populaire que ça a déjà été, pas aussi valorisé, pas aussi important. Pourtant, le mariage, c'est quelque chose de très important. Quand on se marie, le changement n'est pas seulement social, il y a un changement spirituel qui prend place. Et là, je vais prendre les prochaines minutes, ok, pour tuer une vache sacrée, si vous permettez. Vous voulez voir un sacrifice? Je vais prendre un verset, je vais le lire, ensuite je vais vous parler dessus, d'accord? Ça se trouve dans Jean chapitre 4, les versets 16 à 18. Jésus parle à une dame sur le bord d'un puits, ok? Et à un moment donné, pendant la conversation, voici ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui déclare, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Amen. Jésus parle à cette dame et au cours de la conversation, Jésus veut lui communiquer quelque chose. Il veut lui transmettre quelque chose et dit, va chercher ton mari. Il dit, je ne suis pas marié, je sais que tu n'es pas marié. En plus, tu as été marié 5 fois. Puis le gars avec qui tu vis là,
c'est pas ton mari. Elle a dû se dire après 5 fois, laisse faire, là, parce que là, on va rester comme ça. De toute façon, on s'aime, ça va bien, puis ne changeons rien, ok? Continuons comme ça. Mais dans notre monde à nous, dans notre jargon à nous, on appelle ça, l'homme avec lequel elle vit, nous, on appelle ça son chum, son petit ami, son copain, son conjoint de fait. Pourquoi Jésus n'a pas juste dit, va chercher ton chum? Jésus savait très bien la situation de cette femme. Pourquoi il n'a pas dit, va chercher ton petit copain ou ton petit ami? Va chercher ton partenaire. Pourquoi il n'a pas fait ça? Levez la main si vous avez un chum ou une blonde. Mais sans vous péter les bretelles là, parce qu'on ne veut pas écœurer les célibataires, ok? Moi, j'ai un chum. Non, personne? Ah, il y a des menteurs dans la salle. Ah, ok, voilà. Ça commence à... Identifiez-vous. Je ne vais pas vous taper dessus, ok? N'ayez crainte. Je sais que c'est pour ça que vous ne voulez pas qu'on vous identifie. Jésus aurait pu dire, va chercher ton copain. Mais il n'a pas fait ça. Et je pense au-delà de vouloir démontrer à cette femme qu'il la connaissait parfaitement parce qu'il était Dieu, il y a un point ici qu'on peut relever. C'est que la raison pour laquelle Jésus n'a pas dit va chercher ton chum ou ton petit ami ou ton copain, whatever, c'est que sur le plan spirituel, un chum ou une blonde, copine, petite amie, ça n'existe pas. Ce n'est pas un statut dans le monde spirituel. Ok? Ce n'est pas un statut. Et ça nous amène à voir, ok, c'est quoi la différence entre être marié et juste être en couple sans être marié? Pourquoi on peut pas juste, pourquoi c'est pas juste la même chose? On s'aime, c'est tout. Non, c'est parce qu'il y a des changements qui s'opèrent spirituellement quand deux personnes s'unissent dans les liens du mariage. Premièrement, mariage, ça veut dire bénédiction. Jésus a envoyé cette femme chercher son mari parce qu'il voulait lui communiquer quelque chose. Et quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, quand Dieu veut te communiquer une bénédiction, une grâce, ton mari ou ton épouse a une part dans cette bénédiction-là. Ton copain ou ta copine n'a pas de part dans cette bénédiction parce que vous n'êtes pas un. Ok? C'est-à-dire, quand Dieu bénit un homme, sa femme a droit à la bénédiction aussi. Parce que dans le monde spirituel, elle a une position qui est reconnue. Dieu reconnaît cette position, les anges reconnaissent, les démons reconnaissent cette position. Elle a un statut dans le monde spirituel. Ce que le copain n'a pas, ce que la copine n'a pas. Un mari a des responsabilités et des privilèges qu'un chum n'a pas. Donc le mariage, ça veut dire bénédiction. Quand Dieu bénit une personne, automatiquement, sa femme, son mari ont une part, ont droit à cette bénédiction-là aussi. Mariage, ça veut aussi dire couverture spirituelle. Le mari est un gardien, une couverture spirituelle pour son épouse et Dieu le tient responsable de la santé de son mariage. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux verset que plusieurs personnes n'aiment pas à cause du vocabulaire, du terme qui est mal compris par plusieurs personnes. Quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », on n'aime pas ce mot soumission-là parce que quand nous on entend le mot soumission, on entend domination. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible emploie le mot soumission. Il ne s'agit pas de domination ici. La femme n'a pas moins de valeur que l'homme. Elle a autant de valeur, elle a autant d'importance. Mais comme l'homme a reçu une responsabilité qui est grande, Dieu le tient responsable de la santé de son couple. Dieu le tient responsable comme gardien de son mariage, gardien de son foyer. Et donc, ce qui est demandé à son épouse, c'est qu'elle le soutienne dans son rôle de leader. Et qu'elle fasse en sorte que cette charge-là ne soit pas trop lourde pour lui. Collabore avec son leadership. Dieu attend de l'homme qu'il aime son épouse comme Christ a aimé l'Église. Dieu n'attend pas ça d'un copain. Dieu n'attend pas cela d'un copain.
Donc, le mariage, ça veut dire bénédiction, faveur de Dieu, qui est communiquée aux deux. Mariage, ça veut dire couverture. Spirituellement, l'homme reçoit une responsabilité envers la femme. Et il aura des comptes à rendre. La Bible dit même qu'un homme qui ne traite pas bien sa femme, il fait lui-même obstacle à ses prières. C'est-à-dire, si tu maltraites ton épouse, Dieu n'écoute même plus tes prières. Parce que la responsabilité que je t'ai donnée, tu ne l'as pas respectée. Je t'ai établi là pour que tu prennes soin. Mais tu es en train de la maltraiter. Tu ignores ses besoins. Tu n'en prends pas soin. Tu viendras prier une autre fois. Va régler ce qui se passe chez toi. Mariage, ça veut dire couverture. Mariage, ça veut aussi dire autorité. Il faut comprendre par là que le mari est une autorité instituée de Dieu, comme un policier ou comme un juge. C'est une autorité spirituelle. Pas une autorité pour dominer. De la même façon qu'un policier, l'autorité qu'il a reçue, ce n'est pas pour dominer sur les citoyens, c'est pour protéger les citoyens. Un policier qui maltraite un citoyen, là, il vient de sortir du cadre de son autorité. Et il aura des comptes à rendre. Il va devoir répondre de ses actions. C'est la même chose pour un mari. C'est une autorité spirituelle qui a des responsabilités envers son épouse. Un copain n'est pas une autorité spirituelle dans la vie de sa copine. En fait, il n'a aucune autorité spirituelle sur sa copine. Aux yeux de Dieu, un copain ou une copine n'a aucune autorité spirituelle sur la vie de son partenaire. Et pour illustrer ce point, dans Nombre, au chapitre 30, les versets 7, voici ce que je dis à partir du verset 7, voici ce que je vais lire. Voici un autre cas. Une jeune fille fait un vœu ou un serment sans réfléchir. Ensuite, elle se marie. Le jour où son mari l'apprend, il ne lui dit rien. Alors, elle doit faire ce qu'elle a promis. Mais le jour où son mari l'apprend, il lui dit peut-être qu'il n'est pas d'accord avec cela. Dans ce cas, il rend nulle la promesse faite. Le Seigneur pardonnera à cette femme de ne pas la tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple, ok? Dans la Bible, on parle des vœux. Donc, une personne qui fait un vœu à Dieu est tenue d'honorer son vœu. Sinon, il peut avoir des conséquences, ok, spirituelles. Et la Bible explique ici, là, je n'ai pas lu tout le passage, si une femme fait un vœu, ok, elle est tenue, l'homme aussi, s'il fait un vœu, il est tenu d'honorer son vœu. Mais là, on parle de la femme ici pour illustrer l'autorité spirituelle de l'homme, ok? Si la femme fait un vœu, elle est tenue de l'honorer. Par contre, si le père de cette femme-là vient et voit que ça ne fait pas de sens, par exemple, il peut annuler son vœu pour libérer sa fille d'un lien, pour libérer sa fille d'un vœu qu'elle a fait qui la compromet. Right? Mais si cette femme-là est mariée, cette autorité-là maintenant passe à son mari. Supposons que Nadia dise, je vais te prendre comme exemple, ok ma soeur? Supposons que Nadia dise, ah Seigneur, si jamais je gagne la loto, je donne tout à l'église. Alléluia. On ferait ça? Ok? Boris entend ça, il dit, ben là, non, là. Non, tu ne donnes pas tout à l'église. Seigneur, j'annule ce vœu-là parce qu'on aura besoin de cet argent. Boris a l'autorité spirituelle pour annuler ce vœu-là. Ok? Dieu va peut-être dire quelque chose comme, bon, dommage, mais tu es le mari. Alors c'est bon. Mais si cette femme-là n'est pas mariée et que son copain dise, ben là non, là, on va garder l'argent, j'annule ce vœu-là. Dieu fait tomber le feu du ciel. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Okay? Dieu ne fera pas ça. Mais c'est juste de dire que le copain n'a aucune autorité ni légitimité pour faire ça. Parce qu'il n'est pas un mari. Il n'a pas reçu l'autorité spirituelle pour faire ça. Tu comprends? Donc quand tu te maries, il y a une autorité spirituelle qui t'est conférée d'en haut. Ce qu'un copain, ce qu'une copine n'a pas reçu de Dieu.
Vous voyez la différence? Donc, ouais, mais si on est ensemble, on s'aime, pourquoi se marier? Parce que ça change quelque chose. Pas seulement sur le plan social, mais sur le plan spirituel. Ça change quelque chose. Vous recevez quelque chose d'en haut que tu ne peux pas recevoir autrement. Que tu ne peux pas recevoir autrement. Et si je prends un autre exemple, un copain ou une copine n'a pas l'autorité ni la légitimité, par exemple, pour interdire son amoureux ou amoureuse de fréquenter certaines personnes ou certains endroits. Tu ne peux pas me dire qui j'ai le droit ou qui j'ai pas le droit de fréquenter ou de rencontrer ou d'aller. Tu n'es pas mon mari, tu n'es pas ma femme. Aux yeux de Dieu, ok, si je ne suis pas mari, je suis quoi moi? On s'aime? Oui, aux yeux de Dieu, vous êtes juste des amis. Même si votre relation est exclusive, parce que le statut de copain ou de copine, spirituellement, ça n'existe pas. Pour Dieu, vous êtes des amis. En attendant que vous deveniez sérieux. Et pour Dieu, sérieux, ça veut dire mariage. Et là, vous recevez. Et comprenez bien, je ne suis pas en train de dire, ok, plus personne n'a le droit d'avoir un copain ou une copine. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de vous dire, spirituellement, il faut comprendre votre position. Autrement, tu vas penser que tu as les mêmes droits, autorités et privilèges qu'une personne mariée. Et là, tu vas te mettre à exiger ou à revendiquer certaines choses. Des choses qui, aux yeux de Dieu, ne sont pas recevables. Pas recevables. Oui, mais c'est ma blonde. C'est mon chum. Oui, félicitations. Mais ta relation a des limites. Et si tu ne comprends pas ça, et comprenez bien ce matin, je ne dis pas ça pour mettre la chicane dans les couples non mariés, ok? Vous n'êtes pas fâchés? Non, c'est pour mettre les choses à leur place. Pour mettre les choses à leur place. Et ça va certainement, dans la semaine, peut-être susciter quelques conversations intéressantes. Dans la Bible, par exemple, la Bible dit « Le corps de la femme ne s'appartient pas, son corps appartient à son mari. » Et de même, pour son mari, le corps du mari ne lui appartient pas, il appartient à la femme. Là, on parle de relations sexuelles, ok? Donc, c'est dans le sens de dire, tu ne peux pas donner ton corps à qui tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux si on est marié, ton corps est à moi. Mari ou femme, les deux sont égaux. Dans le lit, il n'y a pas de chef en passant. Ok? Il n'y a que deux partenaires. Donc Dieu donne le même droit aux deux. Homme, ton corps est à ta femme, femme, ton corps est à ton homme. Dans le lit, vous vous appartenez. Donc un mari peut revendiquer l'exclusivité. Un mari peut revendiquer le corps de sa femme et une femme peut revendiquer le corps de son mari. Mais un chum n'a pas le droit de faire ça. Si je suis juste ton chum, je n'ai pas le droit de te demander des relations sexuelles. Là, je dépasse la limite. Je dépasse la limite. Je n'ai ni autorité ni légitimité pour te demander des relations sexuelles si on n'est pas marié. Maintenant, la personne peut accepter de se donner à l'autre, c'est son choix. Mais l'autre ne peut pas exiger ou demander ces choses-là. C'est irrecevable aux yeux de Dieu. Parce qu'elle ne t'appartient pas, cette personne. Vous n'êtes pas marié. Donc il y a une différence entre un couple marié et un couple non marié. Bien que dans notre société, on ne fait plus la différence. Parce qu'on a brouillé les cartes, on a mis de côté l'enseignement de la parole de Dieu, on a mis de côté les principes spirituels et on pense que c'est la même chose. Un chum exige des relations sexuelles, une copine exige des relations sexuelles, un chum exige un certain comportement, une copine exige un certain comportement. Mais la vérité, c'est que l'autorité spirituelle d'un chum ou d'une copine, c'est un peu comme de l'argent en Monopoly. Dans la vraie vie, ça n'a pas de valeur. Prends de l'argent au Monopoly, là, puis essaie de payer ton loyer avec ça. Après, reviens me dire comment ça s'est passé. Si tu es à la rue, tu as besoin d'un logement maintenant, ou si ça a fonctionné, quoi. Mais les chances sont que tu seras à la rue. Parce que ça n'a pas de valeur. Et donc, je dis ça pour que tu saches, toi, jeune homme, jeune fille,
ou homme ou femme, que tu saches que tu dois connaître les limites de chacune de tes relations. Tu es appelé à recevoir, cultiver et donner de l'amour. Mais en donnant de l'amour, tu dois connaître tes limites et les limites de l'autre. Parce qu'il y a des privilèges en amour que tu peux donner à ton mari ou à ta femme auxquels le chum et la copine n'ont pas droit. Ils n'ont pas la légitimité ni l'autorité spirituelle pour te demander ces choses-là. Connais tes limites et apprends à donner de l'amour sans les dépasser. Chaque relation a ses limites. Chaque relation a ses limites. Si vous n'êtes pas marié, il y a des limites à connaître et à respecter. Si vous êtes marié, là aussi, il y a encore des limites à connaître et à respecter. Et quand vous n'êtes pas marié, que vous vous fréquentez, le fait de respecter les limites de l'autre et de connaître jusqu'où va ton droit, ça t'apprend à respecter l'autre. Et la personne qui te respecte en tant que copain ou copine, il y a des chances qu'elle va te respecter dans le mariage. Mais la personne qui ne respecte pas tes limites en tant que copain ou copine, il y a des chances qu'elle ne te respectera pas non plus quand vous serez mariés. OK? J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Toute petite parenthèse, avant de conclure. Dans cette saison de Saint-Valentin, là, c'est pour plusieurs personnes, c'est la saison de la chasse. Right? Puis ça, c'est des deux côtés. Il y a des hommes qui chassent, il y a des femmes qui chassent. C'est vrai ou pas? Au Québec, en tout cas, il y a des femmes qui chassent. Et quand on veut gagner quelqu'un, séduire une personne, souvent on cherche à présenter à l'autre ce qui, selon nous, est un critère important. Par exemple, il y a des hommes qui vont dire à cette femme-là, si je veux la gagner, il faut que j'ai de l'argent, ou il faut que j'ai un bon emploi, ou il faut que j'ai une éducation, ou il faut que j'ai ceci ou cela, n'est-ce pas? Mais dans la société dans laquelle on vit, c'est très rare. Même chez les chrétiens, malheureusement, je dois le dire, c'est très rare qu'un gars se dise, pour gagner cette femme-là, je dois être mature spirituellement. Pourquoi? Parce que la perception des hommes, c'est que pour les femmes, et même pour les chrétiennes, pour vous, ça, ce n'est pas un critère. Avoir un bon salaire, c'est un critère pour plusieurs. Avoir une bonne éducation, c'est un critère pour plusieurs. Avoir une bonne situation, c'est un critère pour plusieurs. L'apparence, c'est un critère pour plusieurs. Mais rarement j'ai entendu un homme chercher à gagner une femme sur la base du critère de sa spiritualité, de sa maturité spirituelle. Et donc, je dis ça pour que, mesdames, et ça vaut aussi pour les hommes, faites de la maturité spirituelle de la personne de votre futur époux ou épouse, faites de sa maturité spirituelle un critère. Faites-en un critère. Et si ça devient un critère même non négociable pour vous, vous allez avoir un impact, une influence sur la spiritualité de toute une génération. Tant que les gars vont penser que pour la gagner, il faut que j'ai une job, une belle voiture puis de l'argent, c'est ce qu'il va vous présenter. Et je dis pas que la spiritualité n'est pas importante. Mais souvent, ce n'est pas un critère, c'est juste un plus. S'il est beau, s'il a un emploi, s'il est éduqué, oui, ça c'est bon. Puis s'il aime Jésus, s'il va à l'église, ouais, c'est bon, c'est un plus. Yes. Mais ce n'est pas un non négociable. Ah, si elle est belle, elle est éduquée, elle est... Ah, ça c'est nice. Si elle aime Jésus, ouais, pas mal, c'est cool. Mais faisons de l'amour pour Dieu, l'amour authentique pour Dieu, un critère, un non négociable pour choisir un partenaire. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Et j'entends comme le Seigneur te dire, si tu choisis quelqu'un qui m'aime, à travers cette personne-là, je pourrais te bénir. Mais si tu choisis quelqu'un qui ne m'aime pas, qui n'est pas attaché à moi, je ne peux pas te garantir le résultat. Parce que lui et moi, ou elle et moi, nous n'allons pas dans la même direction. Choisis une personne qui m'aime
et son éducation, sa situation, sa voiture, ça ce sera un plus. On va inverser les choses, mettre les choses à leur place pour assurer un avenir que tu ne vas pas regretter. Que tu ne vas pas regretter. Autrement, si tes critères sont matériels et superficiels, tu vas attirer les personnes qui seront capables de te présenter ces critères-là. Et après, la spiritualité d'une personne, c'est ça qui va te faire souffrir. C'est le cœur d'une personne qui fait souffrir. Ce n'est pas sa situation. Ce n'est pas sa situation. Je connais des gens diplômés, fortunés, bien présentés, qui sont comme un poison pour les autres. Parce que ton éducation, ta situation, les biens que tu possèdes ne font pas nécessairement de toi une meilleure personne. Mais l'amour fait de toi, fera de toi une meilleure personne. Une meilleure personne. Au verset 40, Jésus il dit, toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et aimer ton prochain comme toi-même. Si tu fais ces deux choses-là, tu as fait la volonté de Dieu. Si ces deux choses-là sont importantes pour toi, si tu les mets en pratique, tu as compris ce que Dieu attend de nous. Il y a des gens qui ont lu toute la Bible et ils n'ont pas compris ce que Dieu attend. La Bible parle d'amour. Et tout l'enseignement que Dieu nous donne a pour but de cultiver, de développer l'amour en nous. Parce que c'est comme ça qu'on fera du monde un meilleur endroit où vivre pour tout le monde. L'amour. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'il est question d'amour, même dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, quand Jésus a dit ça, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Donc même l'Ancien Testament nous parle d'amour. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et aime ton prochain comme toi-même. Ça va? Les couples pas mariés, vous n'êtes pas fâchés? Vous allez venir samedi prochain? On va bien manger. Levez-vous s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie ensuite. On va vous libérer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci pour chaque personne qui est ici aujourd'hui. Merci pour chaque vie. Merci pour ce que tu fais dans chacune de ces vies. Merci pour l'amour que tu leur donnes. L'amour que tu veux semer dans les cœurs. L'amour que tu veux cultiver dans leur vie. Cet amour que tu veux nous apprendre à donner. Père, je prie qu'aujourd'hui l'esprit de plusieurs s'ouvre. Que l'esprit de plusieurs s'ouvre et que chacun puisse grandir et être transformé. Là où elle se trouve. Quelles que soient les situations, quelles que soient les relations dans lesquelles ils sont engagés. Je te demande d'étendre ta main ce matin, papa, et de bénir. La parole nous dit qu'on est transformé par le renouvellement de notre intelligence. Père, que plusieurs soient transformés aujourd'hui par le renouvellement de leur intelligence. Et que les perles que tu sèmes dans les cœurs aujourd'hui portent du fruit pour ta gloire, pour leur transformation, pour leur maturité. Seigneur, je veux te prier pour les couples qui sont dans la salle, les couples mariés, que tu déverses, papa, de ton amour, de ta sagesse. Déverse ta vie dans ces foyers-là et donne du succès à ces couples. S'il y a des couples qui traversent des moments difficiles, Seigneur, soutiens-les, donne-leur les outils pour s'en sortir, pour être trouvés victorieux dans leur situation. S'il y a des couples ici qui ne sont pas mariés, papa, que tu puisses aussi communiquer à leur cœur
ta volonté, ton cœur, papa, ta parole, ta sagesse, afin qu'ils puissent marcher, Seigneur, sur le chemin de la perfection, sur le chemin de la maturité et être des modèles pour plusieurs. S'il y a eu, Seigneur, du péché, s'il y a eu, Seigneur, des erreurs, papa, tu peux tout réparer, tu peux restaurer, tu peux relever, tu peux guérir. L'amour couvre une multitude de fautes. Accompagne chacun, Seigneur. Accompagne chacun, papa. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Je prie encore pour les célibataires qui sont dans la salle, qui sont en recherche. Père, que tu puisses conduire leurs pas, que tu puisses éclairer leurs réflexions, leurs décisions, qu'ils connaissent leurs limites et qu'ils appliquent ta parole avec sagesse pour réussir, Seigneur, dans leur entreprise. Que tu sois avec eux, Seigneur. Et que leur célibat ne soit pas un sujet de tristesse ni de découragement, mais que ce soit pour eux une opportunité de grandir, de se développer, de vivre des belles choses avec toi, Seigneur, et avec les gens qui sont dans leur vie. Papa, bénis en abondance, bénis et n'oublie personne. On te le demande dans le nom de Jésus.